C'est pas que votre uniforme vous va pas, mademoiselle Cushing, non. Mais ça fait plaisir de vous voir en civil. Attendez une minute. Sarah? Sarah? Et vous devez être notre demoiselle Cushing. C'est un bien beau jour, hein? Pour toutes les trois. Oui, en effet, c'est un bien beau jour. Une petite minute. Des terreurs de cadavres ont encore frappé dans le nord de Londres. On dirait une version moderne de Frankenstein, non? Oh, malheureusement, les écoles de médecine n'ont pas besoin des déterreurs de cadavres ces temps-ci. Grâce aux pauvres, elles sont parfaitement approvisionnées. Alors, qui pensez-vous que ce soit? Je ne sais pas. Il s'agit peut-être d'une secte aux pratiques barbares. Vous a-t-on consulté sur le sujet, Holmes? Oui, pénétrez, Hawkins. Tiens, Hawkins. Faites comme c'est vous. Vous prendrez bien un café. Merci. Avez-vous les renseignements? Oui, bien sûr, je vais vous les lire. Les corps exhumés récemment appartenaient à Albert Cotter, 48 ans, porteur de poisson à Shadwell, maladie du cœur. Martin Rebret, 54 ans, cirrhose du foie. On ne sait pas grand-chose sur lui, si ce n'est qu'il était boxeur amateur dans sa jeunesse. Et Jimmy King, 39 ans, porteur à Covent Garden, hémorragie cérébrale. Vous allez continuer vos recherches? Si vous me le demandez, monsieur Holmes. Je vous le demande. Et j'aimerais également que vous ayez à l'œil un certain Murdoch Girl. Ah oui? Murdoch, vous croyez? La nature de son recel est parfois hors du commun. Il pourrait être notre homme. Une dernière chose, monsieur Holmes. Mes collègues et moi-même serions très honorés si vous acceptiez de passer le réveillon de Noël avec nous. Nous essayons de marquer un peu cette époque de l'année et cela nous ferait plaisir d'avoir quelques invités. Noël.
Mary? Mary? Voilà. C'est un début. Madame Hudson, Monsieur Holmes? comment suis-je censé trouver encore une fois un cadeau pour Watson? Tous les ans, vous m'affligez la même torture. C'est très simple, monsieur Holmes. Vous n'avez qu'à aller chez Gamage. Gamin. Mais oui, c'est un grand magasin à Holborn. C'est comme un immense bazar, si vous préférez. Et vous n'aurez que l'embarras du choix. Gamage. Madame Hudson, vous avez osé toucher à mon aspidistra? Oui, j'ai osé. Bonsoir, mademoiselle Cushing. Bonne fête, hein? Bonsoir, Wilkinson. On dirait qu'il va reneiger dans pas longtemps. Oh, j'ose espérer que non. Qu'est-ce que cela signifie, monsieur Jacotet? Madame Suzanne. Notre arrangement est le suivant. Vous avez le droit de venir dans le salon après dîner. Je vous serai donc extrêmement obligée, à tout autre moment de la journée, de rester dans votre chambre. J'ai la permission de votre sœur Sarah, madame. Cette maison est la mienne, et non celle de ma sœur. Et si elle vous a donné cette permission, ce dont je doute... Vous mettez ma parole en doute. Je serais très surprise que ma sœur ait permis à un locataire d'avoir la jouissance de ma cuisine. Si vous connaissiez un peu mieux votre sœur, vous seriez encore plus surprise. Je vous serais obligée de sortir de cette cuisine sur le champ. Vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit? Suzanne? Marcel. Suzanne, ça a marché. On m'a nommée directrice de la Allez-y, mission. demandez-lui ce qu'elle m'a donné. Est-ce que tu aurais donné la permission à monsieur Jacotet de venir dans cette cuisine? Eh bien, c'est possible que je l'ai fait. Je n'ai pas réfléchi. Demandez-lui. Enfin, que se passe-t-il? Demandez-lui. Vous êtes de sacrés hypocrites. Allez, dites-lui ce que vous m'avez donné. Quoi? Est-ce que quelqu'un pourrait avoir l'obligeance de me dire ce qui se passe? Je vois. Je vois. Parfait. Maintenant que tu es responsable, c'est là-bas que tu vas vivre. Un logement t'attend à la mission. Alors va. Je ne te veux plus sous mon toit. Va-t'en. Je ne veux plus de toi ici. Je te chasse. Et vous également, monsieur. Je vous ordonne de quitter ma maison. Immédiatement. Ou bien j'alerte la police. Dans un moment, vous viendrez prendre vos affaires qui seront devant l'entrée de service. Comment avez-vous osé? J'ai l'impression d'entendre notre mère. Et alors? À sa mort, je me suis dit que c'était la dernière fois que quelqu'un me parlerait sur Comment ce... oses-tu parler ainsi de notre mère? Je crois que c'est une très bonne chose que je sois comme elle. Sinon, je me demande ce que serait devenue cette famille. Ah, tu as fait en sorte que nous restions ensemble, c'est ça? Comme vous êtes merveilleuse, ma chère. Est-ce que tu réalises que Mary est partie sans en avertir qui que ce soit? Tant mieux. Enfin, elle a fait preuve d'indépendance. Tu as dit tant mieux. Il y a des moments où j'ai l'impression que tu es délibérément désagréable. Ce n'est même pas de la maladresse de ta part. Mary est mariée maintenant. Ah, on ne peut pas dire que ce soit grâce à toi. Tu es assez resté en travers de son chemin. Jim Browner n'a jamais été assez bien pour notre famille, n'est-ce pas? Pour les filles du major Cushing de l'armée coloniale.
Ce que l'on ne dit pas, c'est que notre père était un bon à rien, dépensier, Je ne veux sans le plus moindre... rien entendre. Si quelqu'un a déshonoré notre famille, C'est moi. Fais attention. Un jour, tes excès de respectabilité vont te donner une énorme indigestion. C'est affreux. Tu es sans cœur. Chère Madame Hudson. Monsieur Holmes, Oui. le docteur a quelqu'un avec lui, une demoiselle, Suzanne Cushing. Ah oui, alors débarrassez-moi de Qu'est-ce ça. que... C'est quoi ça? C'est un arbre de Noël, plus précisément un sapin de Norvège. Voici Mademoiselle Cushing. Monsieur Holmes, Mademoiselle Cushing est inquiète au sujet de sa sœur, Madame Brown. Oui, continuez. La plus jeune sœur de Mademoiselle Cushing vit tout près de chez elle, à l'est de Camberwell. Madame Browner lui rend visite tous les vendredis pour prendre le thé, à moins qu'elle ne lui envoie ses excuses, ce qui est inhabituel. Vendredi dernier, le 19, Madame Browner ne s'est pas présentée et n'a pas envoyé d'excuses. Alors Mademoiselle Cushing s'est rendue au domicile de Madame Browner, où elle n'avait pas été vue depuis jeudi. Il semblerait qu'elle ait disparu. C'est évident, Holmes. Il peut y avoir une ou deux raisons à sa disparition. Oui, je sais, nous pouvons supposer qu'elle ait voulu disparaître ou qu'une tierce personne ait voulu la faire disparaître. Est-ce que quelqu'un aurait pu trouver un intérêt dans sa disparition? Mary? Personne. C'est une jeune femme adorable. Tout le monde l'aime. Pour ce qui est de sa localisation, je suggère que vous fassiez appel à une agence spécialisée. Je pourrais vous donner quelques adresses. Voilà. Charmant, non? C'est légèrement plus joli que ce triste Picea Excelsa, là. Sarah! ne restons pas là. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous avez tout gâché, voyons. J'ai trop attendu, je n'en pouvais plus. Vous me rendez malade, Sarah. Parfois, j'ai l'impression d'être possédé. Où êtes-vous maintenant? Dans un taudis tout près de l'hôpital. C'est grâce à votre sœur. Elle s'en mordra les doigts, je vous le garantis. Vous aurez besoin de bonnes références si vous voulez trouver un logement décent. Vous allez toujours en Belgique à Noël? Oui, mon oncle est à Ostende. Bien. Quand vous reviendrez, je vous ferai une lettre de référence. C'est moi qui dirige cette maison. Ça va vous aider. Je vous aime, Sarah. Revenez me voir après Noël. Vous avez vu ce qui tombe? Je l'avais dit à votre maîtresse qu'il allait neiger. J'espère que ça ne va pas durer. Allez, au revoir. Le courrier vient d'arriver. Désirez-vous que je mette les paquets sous le sapin? S'il vous plaît, Lucie. Toujours pas de nouvelles de Madame Browner? Toujours rien, non? Sugden a-t-il inclus le Madère dans sa livraison d'aujourd'hui? Oui, mademoiselle Cushing. Tout est prêt pour ce soir. Merci. Joyeux Noël, monsieur Bradbrook. À vous aussi. Merci beaucoup. Mademoiselle Cushing. S'il vous plaît, Mademoiselle Cushing. Monsieur Bradbrook. Si je peux me permettre, votre sœur Sarah va-t-elle se joindre à nous? J'ai bien peur que non, Monsieur Bradbrook.
Elle est devenue responsable du foyer de la mission. Et son devoir est de rester auprès de ses pensionnaires. C'est pourquoi je crains qu'elle ne soit disponible que les dimanches dorénavant. Je suis vraiment désolée de vous décevoir, Monsieur Bradbrook. Oh non, 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 je suis nullement déçu. Pensez-vous? Alors, Monsieur Bradbrook, c'est Noël. Pour compenser, nous ouvrirons nos paquets respectifs tout de suite après le dîner au lieu d'attendre minuit. Oh. Qu'en dites-vous? Parfait, oui, vous avez raison, c'est très bien. C'est une excellente idée. Normalement, Gladstone devrait être satisfait. Il y a un cadeau pour lui aussi. Bienvenue, messieurs. C'est très aimable à vous d'être venu. Gueulez là, vous l'avez arrêté? Non, monsieur Holmes, il est venu porter plainte. Pas vrai. Il a repéré qu'il était sous surveillance, ça ne lui a pas plu du tout. Vous n'allez pas abandonner? Jamais de la vie. Je vous en prie, monsieur Watson. Eh bien, on se décide? Oui, entrez. Ah. Oh, mon cher ami, vous l'apportez? Eh bien, oui, voilà. Il fallait bien que je l'essaye. Ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on a juste à soulever les bras si on veut la mettre par-dessus le guidon du vélo. Où avez-vous trouvé ça? Chez Gamage, un grand magasin à Holborn. Hein. Merci pour la pipe. Elle est magnifique. Oh, Hawkins, entrez, cher ami, je vous en prie. Asseyez-vous. Alors, des nouvelles du déterreur de cadavres? Un responsable de la police de Camberwell est venu me trouver. Ils ont eu un incident qui, à leur avis, pourrait être lié à notre affaire. En ce qui me concerne, je ne crois pas que ce soit le cas, mais je voulais avoir votre opinion, monsieur Holmes. Comme on dit, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures et nous devons faire cesser celle-là. Une plaisanterie? Une demoiselle respectable, entourée de proches, ouvre ses cadeaux le soir de Noël. L'un d'eux est plutôt étrange, il est rempli de sel, elle le vide pour voir ce qu'il y a dedans, et que trouve-t-elle? 2 oreilles humaines fraîchement tranchées. Nous pensons qu'il s'agit d'un étudiant en médecine, elle en avait un comme locataire. Oui, certains d'entre eux deviennent un peu insensibles après 1 ou 2 autopsies. Elle l'a chassé juste avant Noël, ils auraient eu une dispute stupide. Mais la question n'est pas là. Connaissant vos méthodes, monsieur Holmes, j'ai pris grand soin de ne pas toucher aux oreilles qui sont restées chez cette demoiselle. Qui est... oui, voilà, Villa Trafalgar, Camberwell, une demoiselle Suzanne Cushing. Monsieur Holmes, vous avez décidé de m'aider à retrouver Mary? Ah que non, mademoiselle Cushing. L'inspecteur m'a demandé de jeter un œil sur... Vous savez, cette malheureuse affaire. Oh, je vois. Je ne voulais pas garder ça dans la maison, monsieur Hawkins. Si vous désirez les examiner, elles sont dans l'appentis. Avez-vous arrêté ce misérable jeune homme? Non, ce n'est qu'une question de temps, mademoiselle Cushing. La lettre a été postée à Harwich. Tiens, cet étudiant Jacoté rentrait chez lui à Ostende pour les fêtes de Noël. Et il partait de Harwich, justement. Ah oui. Harwich est très convaincant. L'écriture est celle de quelqu'un à l'instruction limitée. La calligraphie est médiocre. Je sais que le corps médical est réputé pour son illisibilité, mais l'adresse a été rédigée avec une plume à pointe large et une encre de qualité inférieure. Ficelle goudronnée. Goudron de Stockholm, nœud intact. Sel grossier. Et posé dessus. Des éléments pour le moins singuliers. Qu'en pensez-vous, Watson? Il y avait un anneau à cette oreille qui a été arraché. Ce n'est pas la même paire. Jacotet n'a pas dû avoir trop de difficultés à subtiliser ces 2 oreilles qui, je le répète, ne sont pas à la même personne. Que faut-il comprendre? Tout simplement qu'il s'agit d'une plaisanterie macabre et révoltante. Messieurs, il ne s'agit pas d'une plaisanterie.
Qu'est-ce qui vous interpelle quand vous entrez dans une salle de dissection? Bien. Ah, c'est évident, ça devrait sentir l'alcool rectifié ou le phénol. Et cela ne sent rien. Il ne s'agit non pas d'une plaisanterie, mais d'un grave crime. Votre sœur, mademoiselle Cushing. Mary, je n'arrive pas à y croire. Mary, te voilà enfin. Je pensais que c'était Mary. Je suis venue prendre encore quelques affaires. Je t'avais acheté un cadeau avant notre dispute. Il vaut mieux que je te l'offre. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? C'est encore une de tes frasques écœurantes. Pardon? C'était ton ami après tout. De qui parles-tu? Je ne veux pas de ton paquet dégoûtant. Prends-le, même si ce n'est que par bienséance, grande sœur. Par bienséance. C'est toi qui oses parler de bienséance. Toute ta vie, tu as vécu au mépris des règles de la société. Et tu as eu l'effronterie de m'accuser de m'être mise en travers de Mary et de cet homme. Ce n'est pas vrai? Qu'as-tu fait, toi, exactement? Ce que j'ai fait? Comment ça? Je n'ai rien fait du tout. Tu sais parfaitement que si. Tu as présenté Mary à un autre homme. Tu l'as corrompue. Mary m'en a parlé en toute innocence. Alors elle m'a accusée? Tu sais très bien que Mary n'accuse personne. Mais tu ne me feras pas croire que tu n'es pas responsable de son malheur. C'est un non-sens. Pourquoi Jim Browner s'est-il remis à boire? Il avait fait vœu de sobriété pour Mary. C'est ce qui leur a permis de se réunir. Elle a épinglé le ruban bleu sur sa poitrine et il est devenu un homme nouveau. Alors pourquoi a-t-il rompu son serment? Pourquoi me demander ça à moi? Tu t'es querellé avec lui. Je n'ai jamais apprécié Jim Browner, je l'avoue. Mais il méritait mieux que de retomber dans la boisson à cause de ta perversité. Me voilà. Jim. Bonjour, Sarah. Mary ne vous attendait pas avant un bon moment. J'ai réussi à attraper la fin de la marée haute. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Elle est pas là, alors? Non. Madame Cooper est encore souffrante. Mary est avec elle. Je lui ai dit que je m'occuperais du linge. Elle ne devrait plus tarder. Vous l'aidez beaucoup, non? Ça, c'est gentil. Vous devez vous douter de la raison pour laquelle je fais ça. Quoi? Pourquoi je suis toujours ici? Parce que vous êtes sa sœur? Vous ne pouvez donc pas être heureux 5 minutes sans elle, Jim. Et tenez, vous allez vous rendre utile. Laissez tomber un coin du drap. Quoi? Vous laissez tomber un coin pour abattre l'autre par-dessus. Je comprends pas. Mary fait pas ça. Il y a plein de choses que Mary ne fait pas, si je peux me permettre. Écoutez, je vais vous montrer comment on fait, d'accord? Alors, bien voyons. Allez-y, prenez ce coin. Bien, maintenant, vous attrapez ça. Et vous l'emmenez de l'autre côté. Faites-le vous-même. Ce n'est pas moi qu'il vous faut pour ça.
Et moi, je dis que c'est pas aux femmes de faire des choses aux hommes. Monsieur Holmes et les deux autres messieurs voudraient vous voir, madame. Qu'il n'amène pas ces choses près de moi. Où est-il maintenant? Monsieur Browner faisait la liaison entre l'Angleterre et l'Amérique du Sud quand il a épousé Mary. Il était si amoureux d'elle qu'il a décidé de prendre un emploi sur les bateaux de la mer du Nord où il faisait l'ombre d'Enelder. Est-ce que Mary était amoureuse elle aussi? C'était un mariage d'amour. D'amour? Oui. Oui. J'avais d'énormes difficultés à l'accepter comme telle à l'époque. Pourquoi cela? Je ne trouvais pas convenable qu'une de mes sœurs épouse un steward. Et maintenant? Qu'en pensez-vous? Je pense que Jim et Mary pourraient être heureux. Parce qu'ils ne l'ont pas été. Si, mais tout au début de leur mariage. Que s'est-il passé? Vous devriez peut-être le demander à Sarah. Elle a pratiquement vécu avec eux pendant quelque temps. Et sur quel bateau M. Browner sert-il à présent? Le May Morning. Si je me souviens bien, il est parti le 17 pour la Belgique et la Hollande. Ils étaient à Rotterdam au moment de Noël. L'équipage avait fait un tirage au sort et Jim n'a pas eu de chance cette année. Mary allait devoir passer Noël avec Sarah et moi. Et maintenant, Sarah est responsable de la mission. Elle ne va plus habiter avec vous, cela vous attriste? Oui, bien entendu. Pour vous dire la vérité, monsieur Holmes, ça se passe plutôt mal entre nous. Vous vous êtes querellés? À quel sujet? Cela aurait-il un rapport avec ce qui est arrivé à votre sœur Mary? Mais bien entendu. J'en suis parfaitement consciente, vous savez. Pour moi, tout est sa faute. Sarah? C'est évident. Tout vient d'elle. Elle n'aurait jamais dû prolonger son séjour chez Mary comme elle l'a fait. Jim et Mary venaient de se marier. Ils découvraient leur nouvelle vie. Ils faisaient de nouvelles connaissances. Et très rapidement, Sarah leur a présenté Alec Fairbairn. Je sais que ce n'était pas par générosité. On aurait dit qu'elle voulait faire honte à Jim Browner. Je ne sais pas ce qu'il avait fait à Sarah, mais c'était comme si elle le haïssait. Je pense que... Vous pensez quoi? Demandez-lui. Elle est dans la maison en train de rassembler ses affaires. Demandez-lui si elle n'a pas tout fait pour que Mary s'en aille avec Alec Fairbairn. C'est exactement ce qu'elle voulait. J'en suis persuadée. Ah, on dirait que le message a été reçu. Votre café, monsieur. Merci pour votre aide, inspecteur. Vous savez, ce n'est pas difficile, monsieur Holmes. Il y a tellement de choses qui concordent. Si on fait un bilan, qu'est-ce que nous avons? 2 oreilles tranchées dans une petite boîte, un étudiant en médecine du nom de Jacoté qui a été mis à la porte par sa logeuse, fort désir de vengeance, le paquet posté de Harwich le 19. Il était justement à Harwich le 19. C'est difficile de faire mieux. Votre logique est implacable, Hawkins. Merci. L'affaire est close. Ah oui, ce que je regrette, c'est que la presse se soit emparée de l'affaire. Demain, à la première édition, tous les journaux raconteront la
même histoire. Ils ont même déniché le nom de mademoiselle Cushing, ce qui ne va pas lui plaire. Pauvre femme. En ce qui concerne l'autre affaire, monsieur Holmes, vous avez déjà votre théorie, bien sûr. Il est de mon avis que nous avons affaire à un membre de la profession du docteur Watson, certainement quelqu'un d'important qui aurait passé les bornes. Les corps appartiennent tous à d'anciens pugilistes, amateurs ou professionnels. Quelle est l'infortunée caractéristique qu'ont les boxeurs qui ont combattu trop longtemps? Des lésions du cerveau souvent importantes. Ils se comportent comme s'ils étaient ivres. L'élocution est difficile, il y a perte de mémoire, etc. Ils deviennent souvent abrutis. Précisément. Vous voulez dire que quelqu'un fait une étude pathologique des tissus cervicaux? Pour diverses raisons, c'est ce que je crois. Et sa passion pour le sujet aurait dépassé son jugement? Sir Marcus Lanyon. Je parie 1 mois de salaire sur Sir Marcus. C'est justement sa spécialité. Et je peux vous dire que c'est un individu sans aucun scrupule. Eh bien voilà, inspecteur. Pas bien du tout. Elle est comme ça depuis qu'elle est revenue cet après-midi. Mademoiselle Cushing, pourquoi vous êtes-vous querellée avec votre beau-frère, Monsieur Browner? Pardon? Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Ce monsieur est Sherlock Holmes. Il enquête sur la disparition de votre sœur Mary. Elle est partie avec Alec Fairbairn. Voilà tout. Pourquoi? Elle commençait à avoir très peur de son mari. Pourquoi? Jim Browner était un ivrogne. Il était souvent violent avec elle. Elle n'avait plus de respect pour lui. Comment expliquez-vous les oreilles tranchées, mademoiselle Cushing? Vous avez vu la petite boîte en carton chez votre sœur Suzanne. Les oreilles vous étaient bel et bien adressées, n'est-ce pas? Le message était pour vous. Vous saviez ce que cela signifiait. C'est Marcel Jacotet, le responsable. Je savais qu'il se vengerait, il me l'avait dit. Mais jamais je n'aurais cru qu'il soit capable de faire une chose aussi dégoûtante. Elle nous a menti, Watson. Elle nous a menti sur toute la ligne. Gueule, attends dehors. Excellent. Je suis allé au bureau de la compagnie d'aviation. Et vous aviez raison. Le même Morning a effectivement quitté Londres pour Den Helder le 17 décembre. Mais une barrique s'est détachée dans la cale. Cela a fortement endommagé le bateau qui a dû être envoyé en réparation. À Harwich. À Harwich, oui. L'équipage a eu quartier libre le 18 et le même Morning est parti dans la soirée du 19, le jour où le paquet a été posté. Excellent, Watson. Nous le tenons. Monsieur Holmes. Monsieur Gueule. On m'a télégraphié. Jim Browner a quitté le ferry à Ramsgate tout à l'heure. Il était 19h. Bien. Je savais que je pourrais compter sur vous. Et je peux compter sur vous également? Vous le pouvez. Est-ce que le nom de Sir Marcus Lanyon vous dit quelque chose? Ça se pourrait. Il sera prévenu rapidement. Les commandes qui vous assuraient un certain bénéfice vont disparaître, mais l'intérêt de la police envers vous également. Cela me satisfait pleinement. Vous avez le marché en main, Monsieur Gueule.
Ah, mon cher Holmes. La ficelle qui a fermé le paquet avait des nœuds de chaise et des nœuds plats. Oui, ce sont 2 nœuds utilisés par les marins. Et vous savez que les lames de leurs couteaux ne sont jamais affûtées? Tout à fait, c'est en cas d'accident. Ce qui explique la coupure un peu hachée des oreilles. Alors oui, j'ai la clé de l'histoire. Et Browner était justement là-bas. Je suppose... Browner est revenu à l'improviste, a aperçu sa femme avec le fameux Verben. Il les a suivis et les a tués tous les 2. Il a tranché une oreille à chacune de ses victimes et les a envoyées, comme il le croyait, à Sarakoshi. Il est évident qu'il va aller là-bas le plus vite possible, parce qu'il veut absolument qu'elle sache bien que les oreilles tranchées étaient pour elle et non pour sa sœur. Alors, si c'est le cas, le chemin de fer fonctionne comme si nous étions dimanche. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans la période des vacances de Noël. Est-ce que vous réalisez que Browner aurait pu prendre un train beaucoup plus tôt? Je n'avais pas pensé à ça. Mary? Qu'y a-t-il, monsieur Holmes? Vous allez avoir une possibilité unique. Celle d'arrêter un meurtrier avant même de savoir qu'un meurtre a été commis. Ça, vous pouvez me dévisager. Regardez-moi, Sarah Cushing. Vous avez bien travaillé. Qu'avez-vous fait, Jim? Ce que j'ai fait. Non, c'est vous qui l'avez fait. Je vous en prie, Jim. Regardez-moi avec indulgence. Tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait pour vous. C'est de votre faute. Vous lui avez empoisonné l'esprit. Je l'ai fait pour vous. Le locataire a été arrêté. J'ai dit à la police que c'était lui. Il ne vous soupçonne pas du tout, Jim. Vous pouvez vous enfuir. M'enfuir? Vous croyez que je peux m'enfuir? Vous croyez peut-être que je peux oublier, c'est ça? Vous êtes folle! C'est gravé en moi. C'est là-dedans. Je me souviens du plus petit détail. J'ai pas une minute de répit, j'ai les mêmes images tout le temps. Je vais vous dire, j'ai pas fermé l'œil depuis que je l'ai fait. Il y en a constamment un des deux qui vient se présenter devant moi. Que votre sang vous pourrisse dans les veines, Sarah Cushing. Vous entendez? Non! Non! Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Oh oui, bien sûr. Je vais vous dire quelque chose. Je préférerais avoir un mot doux de celle que j'ai tuée plutôt que votre amour. Je préférerais l'avoir respiré une minute de plus plutôt que de vivre avec vous à mes pieds. Non, Jim! Non! Elle-même. C'est bien ça la racine de l'affaire. Mais elle savait. Elle savait
que je préférais les traces des pas de ma femme dans la boue à elle, même si elle m'offrait son corps et son âme. Je n'ai jamais voulu d'elle. Et après que vous ayez rejeté les avances de Sarah, J'ai jamais rien dit à Mary. Je voulais pas la chagriner. Et puis, elle a commencé à changer de comportement. Ma femme, qui avait toujours été si compréhensive, elle s'est mise à me soupçonner de tout un tas de choses. Et il y a eu des disputes. Pour rien. Pour rien du tout. Ça me rendait fou. et c'était l'œuvre de Sarah. Oui. J'ai pas réalisé sur le moment. Tout ce que je savais, c'est que ça allait très mal. Les deux sœurs, elles étaient inséparables et ensuite... Ensuite, j'ai trahi la promesse que j'avais faite, je me suis remis à boire. Et cette fois, Mary avait vraiment des raisons de me trouver écœurant. Et puis, il y a ce type, Fairbairn, qui a débarqué. C'était un gars qui avait de l'allure, c'est vrai. Il avait l'air sûr de lui, il était chic, il savait parler, ça c'est sûr. J'étais aveugle. C'est une petite chose qui m'a mis sur la voie. Je suis arrivé plus tôt que prévu un jour, et quand je suis rentré dans la pièce où elle se trouvait, il y avait une lueur dans ses yeux qui voulait dire bienvenue, mais quand elle a vu que c'était moi, j'ai compris qu'elle était déçue, elle s'est détournée de moi. Il y avait que le pas d'Alec Fairbairn qu'elle avait pu confondre avec le mien. Je crois que j'ai perdu la tête à partir de ce moment. Sarah était dans la cuisine. Je suis tout de suite allé la voir et je lui ai dit, si Fairbairn revient une seule fois dans ma maison, je vous envoie ses oreilles comme souvenir. Il est dommage pour vous que vous n'ayez commis cet acte en France. Là-bas, le crime passionnel est reconnu. Est-ce que vous pourriez leur demander qu'ils ne me laissent pas seul? Oui. Je leur dirai. En m'en allant, je ferai venir un gardien. J'aime pas être seul, vous comprenez? C'est à vous.
J'en ai pour 1 minute. C'est elle qui a tout gâché, n'est-ce pas? Et dire que tu n'as jamais pensé à qui que ce soit d'autre qu'à moi. Hein, Jim? Elle t'aimait et elle a tout fait pour que je te haïsse. Tu vois? J'avais l'impression que tu avais un secret. Elle m'a laissé penser le pire. Le secret, c'est qu'elle m'aimait. Tu n'aurais pas dû accepter qu'elle continue de vivre avec nous. Je sais, mais je voulais pas te faire de peine. Et maintenant, on en est là. Est-ce que j'ai pu être bête? Bête et aveugle. Que signifie tout cela, Watson? Quel est l'objet de ces cercles de misère, de violence et de peur? Il doit bien y avoir une réponse. Ou alors notre univers serait gouverné par le hasard, ce qui est inconcevable. Mais où est la réponse? C'est la question que se pose l'humanité depuis son commencement. Mais la raison humaine n'a pas trouvé de réponse.